bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes à jardin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vigne. Et vous voyez, avec cette petite cloque là, eh bien, rien d'alarmant, ça s'appelle de l'érinose, ou on pourrait appeler ça aussi la gale de la vigne. Alors pas d'inquiétude, comme je vous le dis, ces cloques ne sont en fait que le résultat de piqûres réalisées par un acarien, invisible certes à l'œil nu, et qui s'appelle le Colomerus vitis. Ils apparaissent au printemps à partir, on va dire, de la mi-avril sur les feuilles, selon les régions, selon le climat et donc selon l'avancement de l'état végétatif de la vigne. Il ne faut donc pas s'en inquiéter plus que cela, car en général, les dégâts sont assez limités et ne provoquent pas de baisse de rendement. Alors, vous voyez, en fait, ça c'est la face inférieure de la feuille, blanc. Ça deviendra couleur brûlée, on va dire, dans un stade plus avancé. On commence à le remarquer là sur les pointes. Donc là, face supérieure de la feuille, ça fait des cloques, et face inférieure, là où sont les acariens, ça fait des taches blanches. Mais comme je vous dis, rien d'inquiétude, pas d'inquiétude, pardon. Donc sur les vignes vieilles, ça fait donc des dégâts limités, comme je vous le disais, ça ne provoque pas spécialement de baisse de rendement. Juste faire attention sur les jeunes vignes, voilà, qui peuvent être sensibles un peu plus facilement à l'érinose et qui va engendrer une légère perte de vigueur, mais rien de plus que cela. Donc vous voyez, donc, comment on fait? C'est très simple. Nous n'avons pas de grande production comme les professionnels qui, eux, avec le nombre de plaies qu'ils ont, ne vont pas pouvoir faire ma technique que je vais vous montrer tout à l'heure. Eux mettront une mixture à base de soufre de façon à éradiquer la maladie. Donc vous voyez, là, j'en ai enlevé ici il y a une quinzaine de jours, mais il en est resté encore un petit peu. Et donc là, je me suis retrouvé, donc j'ai un peu de ma vigne qui pousse un peu sauvagement dans le lilas. Et vous voyez, donc moi ma technique, c'est tout simple, puisque j'ai pas énormément de pieds. Vous voyez, là je remarque ici, je sais pas si vous l'avez, voilà, hop, une feuille, rien de compliqué, j'enlève manuellement. Et puis en fait, on va faire ce petit travail tout simple d'enlever tout ce que l'on voit. Et oui, et comme ça, on va être très efficace. Voilà. Donc nous, comme ça, on va limiter la prolifération. Et comme je vous le dis souvent, il faut être vigilant, car si on veut être efficace à notre façon, le plus écologiquement possible, il faut agir vite. Vous voyez, donc rien de compliqué, toujours pas de traitement. Si on peut agir de façon très simple et super écologique, agissons vite. Vous voyez, bon là j'en remarque encore une. Voilà. Et puis il y a un moment où elles vont arrêter leur prolifération quand les températures vont devenir trop chaudes. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas vraiment de dégâts sur la vigne en elle-même, et puis ça diminuera pas le rendement de votre vigne. Donc vous voyez, moi je me permets de le faire comme ça parce que j'ai 3 pieds de vigne et franchement traiter serait un petit peu exagéré, alors qu'il suffit juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une bonne vigilance. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, sur des systèmes D, sur des astuces au jardin, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle, cette chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.